Coucou très cher ami de la balance. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale sentimentale pour le mois de mai. Alors, je précise que nous sommes, c'est un message collectif qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, mais qui est quand même sous l'influence de l'énergie du taureau. À ce sujet, j'ai fait un message par rapport à l'énergie du taureau qui nous sommes rentrés depuis le 21 avril. Donc, nous sommes dans l'influence de l'énergie du taureau. Je vous invite à prendre donc le taureau, c'est l'ancrage, c'est dépasser les obstacles, c'est s'associer aux personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, c'est des gens qui sont créatifs, qui façonnent la matière et leur environnement, qui agissent dans la matière. Voilà. Sur le principe, je considère aussi que chaque mois, on peut se nourrir des énergies de tous les autres signes, parce qu'il n'y a pas de signes qui sont plus forts que les autres du tout. Il y a des signes qui ont des énergies et des messages à nous délivrer. Et donc, on peut prendre les conseils de chacun des signes. C'est le principe aussi de la chaîne, d'apprendre à se nourrir de toutes les énergies, de tous les signes, et chaque mois, en fait. On a 12 forces qui n'a pas de hasard, parce que le chiffre 12, c'est un chiffre qui est associé à l'heure, qui a été inventé par les Sumériens. C'est les 60 minutes, c'est 12 heures, c'est 24 heures. C'est aussi les sections dans la roue de l'horoscope. On a divisé le cadran, on a étudié le ciel et on a découpé par des sections de 30 degrés qui nous font 360. À la base, nous étions sur un calendrier lunaire, on est passé à un calendrier, bon, on a transformé le calendrier. Notre calendrier, il y a une année bissextile et compagnie, en fait, à la base, le vrai calendrier, c'est 360 jours. Donc, on a donc l'énergie du taureau, on a les deux énergies là de la pleine lune, la nouvelle lune en taureau, la pleine lune en scorpion, qui a quand même deux éclipses. Une éclipse, il y a eu une éclipse solaire qui a impacté la nouvelle lune en même temps que la nouvelle lune, chose très très rare et exceptionnelle, et il va y avoir une pleine lune une éclipse lunaire pendant la pleine lune du Scorpion. Donc il y a l'énergie du taureau, il va y avoir l'énergie du Scorpion, celui qui façonne et celui qui défaçonne pour reconstruire, parce que les deux ont des valeurs quand même de la famille. Et donc il y a un impact collectif à ce niveau-là. On est aussi au printemps. Dans le calendrier païen, le printemps est le début de l'année. Donc on repart sur un nouveau cycle. On est sur une année 2022 qui nous renvoie au 6, qui nous parle d'unité, de s'unifier en soi d'abord pour rencontrer une personne. Évidemment, il faut être uni et en équilibre. Voilà. Donc, il y a donc c'est des messages collectifs, mais qui quand même sont empreints d'énergie aussi cosmique, planétaire, lunaire. Donc, ça a des impacts collectifs. Je voulais remercier tous les abonnés, bien entendu, qui soutiennent la chaîne et qui me mettent des merveilleux commentaires. Je voulais remercier aussi les personnes qui me font confiance sur les guidances privées. Je rappelle à cette occasion que les guidances privées vont au bénéfice actuellement pour l'association 5 éléments. Association de 5 éléments que j'ai créée en 2009 pour développer les pratiques culturelles d'expression et qui ont permis sans subvention, sans parti politique, sans ci, sans ça, sans rentrer dans des trucs associatifs très 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 compliqués, que je connais bien d'ailleurs, puisque ça fait partie de mon métier aussi, de travailler dans ces domaines. Euh, Permet de récupérer des fonds pour fabriquer des choses pour des personnes qui sont éloignées de la culture. Donc, favoriser les pratiques culturelles d'expression, c'est pour déverrouiller, c'est pour mettre en confiance, c'est pour favoriser l'expression de l'autre. Donc, on met en place des ateliers. Ces ateliers permettent de financer des fabrications de magazines a permis, parce que on a fabriqué entre autres des magazines jeunesse, des comptes, ça permet aussi d'acheter du matériel pour faire des ateliers qui sont bénévoles. Là, pour le coup, on ne fait plus d'actions nous ramenant de l'argent, parce qu'avant, on était bénévole, mais on participait à des financements de type programme de réussite éducative, ce genre de choses. On rentrait dans des dispositifs. Au jour d'aujourd'hui, on fait carrément uniquement des actions bénévoles, notamment bientôt le 1er juin à l'Éco-Nature, dans un bar à Marseille. On offre une animation comptée plus un atelier, et donc il faut bien acheter du matériel pour ce genre de choses.
Voilà, donc les guidances privées, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Je vous explique les contenus des guidances. Il y a plusieurs formules de guidance avec des tarifs différents. Ça va de la situation simple à un accompagnement beaucoup plus de type coaching thérapeutique. Et là, je vous explique aussi mes diplômes, mon cursus universitaire, mes différentes expériences. Comme ça, vous êtes un peu rassurés. Je ne fais pas de divination. Je considère que les oracles sont... la tradition des oracles a toujours été faite majoritairement, il y a eu des voies détournées pour faire de la voyance, mais sont là pour aller obtenir des conseils. Je considère qu'on peut rentrer dans le mois dans une problématique négative et en sortir avec des solutions positives en se nourrissant justement de tous les conseils, de toutes les énergies, de tous les messages. Et donc on peut agir dans la matière. Je rappelle que je suis dans la pensée positive. En tout cas, j'essaye majoritairement, bien entendu, hein, j'ai des coups de blues comme tout le monde, je suis un être humain, je ne suis pas parfait, la perfection n'existe pas, au contraire, il doit y avoir un équilibre entre notre partie, l'ombre et la lumière, et lorsqu'on est en équilibre entre les deux, entre le passé, le présent, le futur, la matière et la spiritualité, on revient au cœur, et c'est là on revient à la libération de l'enfant intérieur. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, donc les couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 chakras, le racine, le sacré, le plexus solaire et ainsi de suite. Les 7 forces de l'esprit, les 7, le chiffre 7 c'est le chiffre de l'éveil, on le retrouve dans beaucoup de traditions. Donc pour orienter mon tirage, je ne choisis pas les cartes, c'est symboliquement, je vous les pose sur la table pour que vous puissiez comprendre comment je fais les tirages, en tout cas notamment ceux-là, j'ai plusieurs façons de faire les tirages. Je m'amuse à en inventer. Il n'y a pas qu'une méthode, il y a la méthode c'est avec son ressenti et puis l'expérience, puisque je fais quand même maintenant, je n'ai pas honte de dire que je fais quand même du tarot depuis 20 ans. D'ailleurs, ça m'a été transmis un peu par mon oncle, et puis par la suite par mes propres études personnelles. Et donc, ça fait que depuis quelques années que je le fais. Et puis depuis très peu que je le fais de manière professionnelle, parce que jusqu'à présent, je faisais d'autres actions. Voilà. Donc on a ces 7 forces qui orientent notre tirage. Et j'utilise des dos de deck du tirage précédent. Je viens de faire le tirage de la Vierge. Et donc, vous suivez la Vierge, la Balance. On a un dos de deck, une histoire d'amour. Il y a peut-être des balances qui attendent des nouvelles par rapport à une histoire d'amour. Et il y a dans l'attente, justement, on a le 39 qui nous renvoie au 12 du pendu, mais le 12, donc une heure, c'est le chiffre 12, il est sacré. Donc, il y a les 12 apôtres, les 12 heures, les 12 dragons, les 12 astres, si on considère qu'il y a une planète cachée, que recherchent d'ailleurs beaucoup de scientifiques, il y a 12 astres, en comptant la Lune et le Soleil. Bien entendu, ça fait 11 plus la planète cachée. Dans certaines histoires, on nous parle d'une planète cachée. Des scientifiques la cherchent apparemment. Donc on retrouve 12 astres. Le chiffre 12, il apparaît, c'était des rites initiatiques aussi dans les sociétés, c'est un chiffre important. Ce n'est pas que le pendu. Et le pendu nous renvoie, des fois, ça nous permet de revoir des situations sous un autre angle. Donc il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est en train de revoir une situation sous un autre angle, et cette personne est peut-être une flamme jumelle, parce que sur ce dos de deck, j'ai un 5 et un 6 sur les faces visibles du haut. 6 et 5, ça nous fait bien 11. Et donc il y a une guérison qui est peut-être cette phase d'attente permet de guérir, de courber l'ego, de travailler l'ego et de revenir au cœur. Entre la terre et le ciel, il y a le cœur, l'équilibre, le yin, le yang, le principe actif, le principe inactif pour les énergies internes. Alors, on va attaquer le tirage pour nos amis célibataires pour avoir des compléments d'informations et après je ferai donc le couple. Et je m'appuierai d'ailleurs sur les cartes précédentes et je ferai en fait dans de 6, ça va étoffer les messages. Vous allez voir. Alors j'espère que vous allez bien entendu. Alors, on va voir là comment ça pour nos amis de la Balance. Alors, c'est signe solaire, lunaire, ascendant. Ascendant, bien entendu, planète Vénus qui nous parle de notre amour, de nos amours, la Lune et le descendant qui nous parle des unions, aussi de manière au sens large du terme, professionnel, sentimental, amical, nos associations.
on a la lune, boum, donc il va y avoir le 18, pendant la pleine lune, on va faire de la lumière. Soit vous avez fait la lumière sur la situation déjà, parce que je vois que 18 et 1, ça nous fait le 18. Alors là, c'est 1, ces cartes-là, en fait, elles sont tous les 7. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43. D'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'il y a le chiffre 7. Le 18, on envoie la Lune. La Lune, 1 et 8, 9, on a besoin d'introspection, l'ermite. Donc, il y a peut-être, pendant une période d'introspection, là, de solitude, vous avez vu des choses, il y a des choses qui se débloquent. Il y a un changement et vous avez fait la lumière sur une situation. Soit c'est vous, soit c'est une personne. Mais apparemment, là, on parle de personnes qui sont célibataires. Donc, du coup, faites la lumière. Et d'ailleurs, avec la prochaine pleine lune, il va y avoir une éclipse lunaire. Donc on va voir la lune noire en fait. Et du coup, ça va faire ressortir des choses qui étaient cachées, des vérités. Peut-être qu'on n'assume pas qu'une relation est définitivement terminée, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être que vous étiez célibataire, en séparation depuis quelque temps, même des fois c'est 6 mois, voilà, et puis d'un coup il y a une personne qui se rend compte que voilà, un effet miroir, parce qu'il y a un couple, Soleil et Lune, c'est un couple. J'ai fait un tirage d'ailleurs sur ça, qui se rencontre que. Là, on a la carte du travail. C'est-à-dire dans le cadre de votre travail, une personne de votre travail, avec qui vous aviez des projets professionnels. Donc là, on revoit les choses, la situation sous un autre angle. Ensuite, il y a peut-être ça nous permet de sortir d'une illusion. La carte de la beauté, peut-être qu'on se rend compte qu'on a entretenu, posé sur le chakra, donc on a sur le chakra sacré, on a peut-être été dans l'illusion. Et là, on restructure les choses parce qu'on voit les choses, on regarde les choses à l'envers. 4 et 8, 4 et 8, ça nous fait 12. Donc on revoit les choses à l'envers, comme la carte du pendu. On se dit peut-être qu'on s'est bercé d'illusions, peut-être qu'on était dans l'attente peut-être d'une réconciliation avec une personne, et puis on voit que finalement on accepte que ça ne sera pas le cas. Inversement, ça peut être une révélation, un effet miroir pour une autre personne. Je disais qu'il y avait un truc avec des histoires de flammes. Donc il y a peut-être quelque chose une personne qui se rend compte qui entretient des liens avec le chakra, les plaisirs, les sorties, les activités, l'alcool, les fêtes, la nourriture et compagnie, le chakra sacré, c'est ça. Les passions, l'énergie vitale, on guérit quelque chose. Parce que la beauté, c'est aussi une carte de guérison. On revoit les choses sous un autre angle et on défrichit. On coupe les vieilles racines du passé. Par rapport à une union, il y a peut-être eu un déséquilibre, vous voyez. On retrouve, regardez, le 48. Je vous parle de ça, il n'y a pas de hasard. Je vous le montre que là, on a bien 48, ça nous fait 48. Et là, en dos de deck, c'est pour ça que j'aime bien parler des numéros, parce que là, d'un coup, en dos de deck, il y a 48 aussi. Donc, il n'y a pas de hasard. Cette période-là, peut-être, nous permet de courber l'ego, notre ego d'abord, de couper les vieilles racines illusoires de notre ego, de notre mental, qui nous dirige parfois inconsciemment. Je vous invite à lire des livres sur la psychologie, sur la sociologie, sur plein de sciences humaines pour justement ouvrir le cadre à la réflexion, à l'introspection, à essayer de se comprendre. Donc il y a cette idée-là. Il y a aussi le fait de savoir prendre soin de soi. La beauté, c'est prendre soin de soi. Donc, il y a peut-être faire du sport, varier ses activités, aller prendre soin de soi, ça veut dire ne rien faire aussi. Aller faire un massage, se faire un soin, vous voyez, s'occuper de prendre soin d'abord de soi avant de prendre soin des autres. Voilà, sinon on est en déséquilibre. On a la carte des plaisirs, donc on va se nourrir de nouvelles activités. On a un 25 et un 15, ça nous fait 40. On restructure la chose. Peut-être que on s'était nourri justement dans l'alimentation, dans les pensées, dans les sorties, de choses qui finalement étaient illusoires. Et du coup, on se dit il est temps de changer les choses, d'agir, parce que les choses changent. On agit
Ça tombe pas du ciel, on agit dans la matière. Donc là, il y a un éveil, avec le 25, ça nous fait un 7, il y a un éveil, et on va aller se nourrir de nouvelles activités, on ouvre de nouvelles portes, on se nourrit de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses. Et ça, c'est positif, et ça, c'est positif, et ça renvoie à une union. Vous voyez, et c'est très positif. Une succession de positivité après une période où il y a eu de l'inconstance, il y a pas même des conflits, de la tension qui a isolé, que vous êtes isolé un peu, et là, boum, là, vous rouvrez des nouvelles portes, vous ressortez, vous allez explorer de nouvelles pistes, vous détectez les personnes qui ne correspondent pas aux valeurs du taureau, donc qui n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes valeurs. Vous ne perdez plus votre temps parce que vous avez compris, vous avez entamé le changement à l'intérieur de vous-même. D'ailleurs, regardez, elle ressort. Donc là, elle ressort, hein, elle a voulu se retourner. Il y a après un conflit peut-être à l'intérieur de vous-même par rapport à l'amour. Peut-être que vous étiez en conflit, vous vous associez peut-être en amour avec des personnes qui sont déséquilibrées, qui sont dans l'ego et dans le mental, ou vous recherchez inconsciemment du conflit, de la tension ici et là. Et là, vous avez un appui, on retrouve le 12, donc il y a un éveil avec la méditation. Vous avez compris que s'il y a eu des conflits dans un couple, s'il y a eu des oppositions dans une histoire d'amour du passé, c'est parce que en fait c'était le destin, c'était un apprentissage qui vous allait vous permettre de restructurer les choses. Alors celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée en premier, j'en prends qu'une, et regardez en dos de tête, elle revient. Donc je fais bien de la prendre, ça, y a pas de souci, on me confirme que, parce que je viens de vous la montrer juste avant. Et il y a encore cette idée avec le 22. Donc on est bien là, 44 et 22, 66, on se réunifie. C'est l'heure aussi du choix. J'ai fait un tirage sur le 66, je vous invite à aller regarder les tirages. Vous les avez notamment dans les sentimentaux, là, dans les spéciales sentimentaux, j'ai pas remis les liens des autres vidéos, mais vous pouvez aller voir dans les playlists et tout. Il y a des messages qui sont complémentaires tout le temps en fait. Donc c'est protégé, c'est l'éveil, c'est on restructure et c'est l'heure du choix. Est-ce que je reste dans mon ancien fonctionnement? Je continue à me, par exemple. Par exemple, des fois, alors le soleil-lune, ça fait penser à ça. C'est les relations père-enfant. On se met avec des personnes immatures, voilà, qui se comportent comme des enfants et qui en fait cherchent du cadre à travers vous. Donc, on vous demande d'être comme l'autorité, hein, de rappeler, de donner, d'expliquer. Comme aussi dans une relation, on devait avoir un enfant en fait à charge. Et ça, c'est pas bon. Par contre, là, ce qui est bon, c'est de revenir à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il n'est pas immature, il est très mature l'enfant à l'intérieur. On peut être un adulte et avoir gardé son âme d'enfant. Par contre, on peut être adulte et avoir des comportements comme un enfant, parce que dans notre enfance, peut-être on n'a pas eu l'autorité, peut-être on n'a pas eu la vidéo sur le couple et le soleil, quand je mets le soleil et la lune au rendez-vous avec l'amour, ça parle de ça en fait. Ça nous parle du couple cosmique soleil-lune qui nous renvoie à ça. Ceci dit, il y a peut-être une rencontre qui n'est pas le fruit du hasard parce que vous vous êtes éveillé, du coup vous rencontrez quelqu'un, il y a l'impression qu'il y a un truc qui est destiné, renforcé par le 44. Le 44 peut nous parler de réconciliation, de rééquilibre dans un conflit, donc à l'intérieur de soi d'abord, parce qu'on est sur les célibataires, mais aussi peut-être dans une relation du passé et dans les relations qu'on a pu avoir dans le passé. Et donc, on restructure les choses et on revient à de l'équilibre. Et c'est un éveil, quoi. Et un effet miroir, ça peut vachement, beaucoup impacter les autres, nos proches et compagnie, et nos liens. Voilà. Alors, les cartes se retrouvent par 3 depuis tout à l'heure. Donc là, regardez comment elles se répondent. Il y a 2... Vous faites un cadeau, c'est vous qui votre main, c'est pas boum, oui, il y a le hasard, il y a pas de hasard en fait. C'est lorsqu'on agit dans la matière, on ouvre des portes, vous voyez.
Donc jusqu'à présent, on avait fermé, on s'est dit, oh, je peux pas faire du théâtre, par exemple, j'ai pas confiance en moi, le regard, je peux pas faire de l'animation, je peux pas faire ci, je peux pas faire là, je peux pas faire des trucs, j'ai pas confiance en moi. Mais d'un coup, on ouvre une porte et on dit, ah, mais si, je peux. Donc j'ouvre de nouvelles portes, j'enferme d'autres qui ne menaient à rien, et du coup, on reçoit un cadeau. Et du coup, on fait des nouvelles rencontres, et en fait, on se fait des cadeaux, il y a des mains tendues qui se retrouvent là. Donc, vous voyez, ces trois cartes-là, je vais les prendre parce qu'elles sont magnifiques, en fait. Elles sont magnifiques. Donc, je vais d'abord mettre celle-là, voilà. Je vais pas toutes les mettre comme ça, mais non, je prends que elle. Donc, il y a un nouveau départ qui vous permet de remettre dans les échanges du désir, de la passion. Ça peut être, vous voyez, plusieurs les cadeaux, c'est pas des, on gagne pas à la loterie, c'est des, on a des bons moments, on passe des bons moments, on retrouve on fait des nouvelles rencontres qui sont positives. On a fait le tri dans l'entourage. Il y a des gens, des fois, on les connaît depuis des années, et puis à chaque fois, il y a des blocages. On veut faire des choses avec eux, ils sont pas disponibles. Ils vous disent voilà, ils vous disent des choses, et puis en fait non, c'est qu'ils sont pas disponibles. Donc vous continuez à aller de l'avant, vous ouvrez de nouvelles portes et vous faites des actions, nouveaux cycles avec des personnes qui ont envie qui ont envie d'agir avec vous dans la matière, dans la même énergie. Et du coup, boum, c'est l'éveil, c'est 6, c'est l'amour. Là, vous sentez qu'intuitivement, vous allez faire, mon avis, vous faites une rencontre. Il y avait la nouvelle. Donc, soit vous recevez des nouvelles d'une personne, soit c'est une nouvelle carte. Soit vous recevez des nouvelles d'une personne de votre passé, que vous ne pensez plus avoir de nouvelles et qui revient, parce qu'il y a un éveil. Vous voyez ? Là, j'ai posé sur le numéro 36, et on est sur le chakra de l'intuition. Donc ça, elle est renforcée par la chouette, la couleur violette. Donc là, on n'est pas dans le conflit, on n'est plus dans du conflit mental. On est dans de la sagesse, dans de l'éveil, dans j'ouvre les yeux, je fais preuve d'intuition, je sais que maintenant, il y a des personnes avec qui ça peut être des amis, des membres de la famille, des personnes avec qui je ferai jamais rien avec ces personnes. C'est des gens que j'aime, je peux compter sur eux. J'ai besoin d'un coup de main, je les appelle, ils sont là, ça c'est clair. Mais en termes d'évolution, dans les sorties, dans les rencontres, et là, vous devez compter sur vous. Vous avez compris que si c'est pas vous qui tirez sur les leviers, c'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Et là, j'ai l'impression, regardez, 3 et 6, ça nous fait 9. 9 plus 42, ça nous fait 51. On revient sur le 6, 5 et 1, 6. Et il y a un 6. Donc, il y a vraiment... il y a le 6 qui est revenu. Il y a vous revenez à vous compter que sur vous-même. Quand on est sur du 44, on est super stable. On est équilibré. Et on est dans le cœur. On est dans la guérison. Regardez comme elles se répondent, ces cartes, comme elles sont magnifiques. Je prends le temps, mais c'est pas grave. Vous voyez là, comme une fleur. Alors, c'est de la géométrie sacrée avec les mandalas et compagnie. Alors, ça, c'est pas les mandalas. Ouais. Oui, c'est pas un mandala. Mais, m'avez compris. Regardez cette fleur comme elle rayonne au niveau du cœur. Et regardez cette fleur qui rayonne au niveau du cœur. Elles vont ensemble, ces cartes. 22-44. Ouais, que les jeux, ils n'ont pas été créés au même moment, mais ils ont utilisé quand même de la numérologie là, dans la création de leur jeu. Il y a donc une prise de conscience, on a revu le cadre, il y a un éveil avec les 7 branches. Voilà, je parle d'éveil, on s'éveille. Bon, tirage très positif pour les célibataires, et puis je pense qu'il va impacter tout le jeu pour les balances. Il va y avoir, à mon avis, même pour les couples, des réconciliations, des célébrations. Et là, pour s'il y a des parcours de flammes jumelles, je pense que c'est plutôt positif. On va voir. Je le sens bien. Moi, je vous le souhaite. C'est une réussite. Bravo, c'est mérité. Et vous voyez qu'on revient sur quoi? On revient sur le 12. Parce que 7 et 5, ça fait 12. Donc, on revient sur le 3. Donc, on revient sur l'énergie de feu, de passion, de l'impératrice, mais aussi de douceur. On a su prendre soin de soi. On est en équilibre. On ne fait pas notre temps à tout donner aux autres parce que sinon, on est dans un ego inversé. On ne passe pas son temps à tout se donner à soi, sinon, dans un ego surdimensionné. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, c'est du solide. Et là, on a la Lune. Donc, je pense que aux alentours du 16 mai, d'ailleurs, le 16, il y a une Lune. C'est la pleine Lune en Scorpion. Il y a peut-être des communications dans ces énergies-là. À partir du 16, peut-être vous allez faire une rencontre dans le cadre de votre travail, dans le cadre d'une activité de loisir, dans le cadre de qui va être solide et durable.
Après une période d'isolement, vous avez pris le temps, mais c'était nécessaire. 5 et 2, je reviens sur le 5 et 2, 52. Non, c'était... oui, je l'ai dit, 52, il n'y a pas très longtemps. Bref, on s'en fout. C'est un 7, c'est l'éveil, on s'éveille. Ça nous a permis... Cette situation qui vous paraissait bloquante, c'était une chance pour vous, en fait. Et du coup, voilà, c'était un cadeau. Et on retrouve la nouvelle. Certainement avec une personne avec qui il y a eu un conflit. Hein. Il y a une histoire comme ça. Après une perte d'énergie, là, on retrouve l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est super. Je pense, ça peut être un événement soudain. Hein. Le 16, c'est la tour. Là, c'est pas une tour qui détruit, c'est une tour qui va être très positive. J'ai dit d'ailleurs, j'ai beaucoup employé entre mars là, avril, entre deux tours. Il y avait l'entre-deux tours évidemment présidentiel, bon voilà. Mais là, il y a encore un entre-deux tours parce qu'il y a je fais pas de politique d'ailleurs, je m'en fous de la politique personnellement. Je respecte la politique. Voilà, je suis quelqu'un qui est voté, mais je respecte vraiment le choix de tout le monde. Voilà, parce que tout le monde en démocratie a le droit de s'exprimer. Et respect pour ceux voilà. Pardon, par contre, j'aime pas perdre de temps à parler pendant 2 heures de politique. Je préfère aller faire des actions bénévoles sur le terrain et agir dans la matière. C'est mon choix. Alors là, le 16, c'est 7 aussi, hein, c'est l'éveil. Et donc, je pense qu'il y a des prises de conscience. Hein. On retrouve la lune, hein. Il y a une prise de conscience. Ça c'est peut-être vous, c'est peut-être notre personne, c'est peut-être un coup de foudre, c'est peut-être des nouvelles. Allez, on va attaquer pour les personnes qui sont en couple. Donc, il y a l'histoire de nouvelles là. Il y a peut-être une période d'attente, peut-être que vous êtes fâché, en froid avec une personne avec qui vous êtes en couple depuis plusieurs années, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Et bim, c'est peut-être la nouvelle d'une grossesse, parce que la lune, ça nous parle de grossesse. Vous avez l'envie, peut-être il y a des balances qui sont en couple et qui veulent avoir un enfant. Voilà, tout simplement, avec une personne avec qui ils partagent de l'amitié. Et on retrouve d'ailleurs le cycle hein, de la Lune. Hein, la Lune, 28 jours, 9 mois, vous voyez. On retrouve, j'ai parlé du 360, du cycle lunaire, c'est peut-être pas un hasard, on se réunit. Il y a une... Voilà, je pense que... il y a des personnes qui souhaitent avoir des enfants dans leur couple. Alors, on se sent coupable, il y a des balances qui se sentent coupables, peut-être par rapport à une personne, peut-être il y a aussi malheureusement des personnes qui des fois font des fausses couches aussi, et il y a peut-être un des deux partenaires qui se dit, qui se sent coupable de pas avoir pris soin. Ouais. Il y a l'idée de, j'ai pas pris soin de ça en fait, et du coup, se sent coupable. Il y a eu un accident là, vous voyez, avec l'instabilité. Il y a eu quelque chose, on se sent coupable de quelque chose, soi-même on se sent coupable, peut-être qu'on a vécu malheureusement avec la fatigue, les énergies, ici et là, des fois voilà, on tombe enceinte et puis on a des fausses couches. Moi chez ma grand-mère qui a eu, ma grand-mère que je n'ai pas connue, qui est morte à l'année de ma naissance, elle a eu en 79, ça date pas d'hier, elle a eu 7 fausses couches. Elle a perdu des jumeaux, elle a perdu des bébés qui sont morts jeunes, elle a eu des fausses couches, et elle a eu 7 enfants quand même. Donc, mais pourtant, c'était dans les années 30-40. Donc, il y a ma grand-mère aussi qui a fait plusieurs fausses couches, non, ma paternelle, ma mère aussi. Donc, vous voyez, si ça arrive, c'est triste, c'est douloureux, mais sachez que vous, en plus à l'époque dans laquelle on vit, on peut encore être plus pris en charge. Donc, voilà, ne vous sentez pas coupable si vous avez vécu des choses comme ça. Ça, c'est triste, ça arrive. On se retrousse les manches, on se relève, on s'entoure de personnes positives qui n'ont pas peur de vous dire les choses et qui vous disent crois en toi, la vie c'est comme ça, c'est peut-être mieux aussi. C'est difficile de se le dire, mais on avance et on se dit que demain est un autre jour et que après une période de repos, on peut avoir un enfant. Alors, ça peut être autre chose aussi. Attention, je suis parti sur les enfants parce que je voyais la lune et la maternité, vous me direz. Voilà, il y a une prise de distance. Il y a peut-être donc du coup des personnes qui suite à ce, qui peuvent sont un peu éloignées. C'est peut-être des couples aussi qui sont pas dans la même ville.
Allez. Mais ils sont ensemble depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il y en a un qui travaille ailleurs, ils sont dans la construction, voilà. Il y a peut-être une prise de distance. On prend en tout cas de la hauteur. On va aller se changer les idées avec la carte de plaisir. Après une période que ça nous a affecté, ouais, bah forcément il y a une perte de désir et compagnie. On se redresse, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on part se protéger, se changer les idées, on va se nourrir d'autres choses, on va faire un voyage avec sa compagne, si on est encore avec sa compagne, on fait un voyage avec inversement avec son compagnon, et ainsi de suite. Et finalement, on peut se dire que peut-être c'était pas le moment aussi, finalement, voilà, il n'y a pas de hasard. Si les choses se passent comme cela, enfin, moi je préfère me dire qu'un... Moi j'en ai eu des choses difficiles aussi, hein, bon, voilà, jeune aussi, donc je sais que les moments douloureux dans la vie, voilà, ça nous affecte. Et puis, ce qu'on peut faire, il faut se dire peut-être que c'était mieux. Hein. Ouais, pas évident, hein, mais bon, c'est sûr. Après, il y a donc une prise de distance hein, dans un couple. Peut-être que ça peut fracturer le couple. Mais avec la carte de la chance, cette séparation, je ne la pense pas négative. Vous voyez, regardez, restez zen. C'est juste une prise de... Des fois, on vit des moments difficiles. Moi, quand j'étais jeune, ben, j'ai failli être papa jeune. Et puis, la personne qui était tombée enceinte, que j'ai beaucoup aimée, avec qui je suis resté très, très, très longtemps, ben, j'ai fait le choix de ne pas garder le... Voilà, elle était jeune, elle était plus jeune que moi. Elle a fait le choix de ne pas garder l'enfant. Et j'ai accompagné ce choix-là, bien entendu. Bon, on a vécu des moments merveilleux. Après, c'est vrai que ça a eu un impact sur notre relation. Évidemment, il y avait une blessure, il y a une petite fracture, parce que ça crée ben, une personne qui doit, par exemple, aller faire un avortement. Ça laisse quand même un souvenir un peu triste, quoi. Et du coup, ça avait peut-être créé un peu des petites tensions entre nous. Et puis on en a reparlé, on a un peu pris de la distance, on s'est un peu séparés parce que du coup, ben, enfin, il y avait des choses on me renvoyait des choses, puis certainement, vase communicant, je renvoyais des choses. Et puis ça a permis quand même de clarifier des choses et puis de vivre pendant des années des choses merveilleuses. Vous voyez? Voilà. Donc ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Bon, c'est encore autre chose, un avortement. Mais bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais il doit y avoir un truc dans ce style-là à dire. Voilà, donc cette séparation, à mon avis, elle permet justement de faire un choix. C'est-à-dire peut-être qu'effectivement, il y en a un qui habite loin, l'autre habite, vous n'êtes pas dans la même ville. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, mais peut-être que la distance, et peut-être que cette situation vous révèle, se dire, mais est-ce que je suis sûr d'être avec cette personne? Peut-être que ça révèle aussi un effet miroir. Peut-être qu'il y a une personne qui a été hyper stressée à ce moment-là, ça inquiète l'autre, donc du coup, il y a l'heure du choix. Mais quand même, il y a l'heure de la réunion. Je pense qu'on va plutôt tendre vers la réunion. Voire même aller faire un cadeau à l'autre. Voilà, il y a de l'amour dans cette histoire. Cette histoire, en fait, cette épreuve, il y a des épreuves dans la vie qui vous confirment si c'est de l'amour ou si c'était... voilà. Ça, c'est de l'amour solide. C'est une séparation, on est bien sûr, on est triste dans le cœur. Mais il y a de l'amour quand même pour une personne. On est protégé. C'est protégé. J'ai aussi une amie qui a perdu j'ai rencontré plusieurs femmes parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'étais directeur de centre d'animation, mais dans des centres sociaux, quoi, en fait. Donc, je rencontrais beaucoup de mamans, je rencontrais beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé dans le milieu avec la petite enfance, les crèches, les centres maternels, les ci et les là. Et forcément, on a beaucoup d'histoires. Je me suis beaucoup occupé des enfants des autres. Donc forcément, les gens, quand ils sont en confiance avec vous, ils vous racontent. Puis c'est un peu le rôle aussi. Lorsqu'on fait ça, les choses bien, c'est pour faire comme dans, comment ça s'appelle, le film Les Bronzés. C'est sûr que bon, on arrête. Hein, c'est pour faire comme au Le Club Med, c'est pas ça. Mais lorsqu'on fait les choses bien et qu'on aide les familles et qu'on les accompagne, il y a des psychologues d'ailleurs dans ces structures, il y a des assistants sociaux, c'est des métiers où on travaille avec des associations, on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc on a des histoires, on a des histoires. Voilà.
Et on apprend des histoires des autres. Et on apprend des histoires des autres, justement. Des histoires des autres, des héritages des autres, de la famille et des autres. Il y a cette histoire de lune encore qui apparaît. On fait la lumière aussi. Il y a des situations de vie qui nous tombent dessus, qui nous ouvrent les yeux sur notre propre état, sur nos propres fonctionnements, sur notre propre façon d'agir par rapport à certaines situations. Moi, j'ai une amie récemment qui a une prise de conscience qui se dit, ça y est, c'est terminé, il faut que je me repose. Et j'ai compris que là, en fait, ouais, vous voyez, il y a un changement. Il lui est arrivé un truc, elle sait aussi que c'est aussi de sa propre remise en question et sa part de responsabilité. Donc voilà, ça lui permet de revoir son schéma, mais de manière, là, il n'y a pas du mental, il y a du relecture, il y a de l'apprentissage, il y a de se dire, mais peut-être que si je passe par là, c'est peut-être parce que moi, en fait, j'influe de l'énergie, voilà. Et ça déverrouille les choses, et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est chanceux derrière, parce que ça va permettre d'avancer et ça va ouvrir le cadre à d'autres choses, beaucoup plus équilibrées, et des fois on apprend qu'il faut se reposer. C'est les accidents qui nous apprennent à se dire, ben là, ben, il faut que je me repose, par exemple. Et donc, on évolue de manière positive. Cette histoire, ça va être une réussite, moi je vous le dis. Ça évolue après une période qui nous a attristés, blessés. Il y a des gens qui se sont remis en question. Et on va prendre un peu de hauteur, de recul, et on va guérir, et on va avancer, et on va se retrouver. Voilà mon interprétation. Donc là, il y avait pour les célibataires, les situations d'Annecy, une histoire de flamme jumelle un peu. Mais on ne sait pas trop en fait. Flamme jumelle, on médite, on essaie de voir la situation sous un autre angle. On se dit mais peut-être c'est pas du tout cette histoire de flamme jumelle. Je précise que les flammes jumelles, si vous avez faites des guidances, les flammes jumelles, c'est très précis. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes déjà dans l'éveil, vous êtes déjà avancé quand même sur le chemin, vous avez quand même déjà, et vous rencontrez quelqu'un. Il y en a un qui, tous les deux ont de l'ego. Il y en a un qui porte voilà, le masque chacun contrôle à sa manière. J'allais dire le masque du contrôlant. Non, chacun contrôle à sa manière. Il y en a un qui contrôle en voulant donner, en voulant aider l'autre, parce qu'il se rend compte qu'il a rencontré une flamme. Il se dit, mais Dieu, c'est mon jumeau. Et en fait, il voit que son jumeau ou sa jumelle, en fait, prend des drogues, est entouré de personnes qui ne font rien de leur vie, procrastinent, pas qui ne font rien dans le sens où qui sont dans qui sont pas spirituels, qui discutent du mal des autres, qui sont moqueurs, qui sont ci, qui sont là, et qui ne font rien dans la matière pour aider les autres finalement. Et l'autre se dit ah mais cette personne je l'aime, elle exprime au moins les choses, mais elle aime, mais en fait elle veut presque la protéger de elle en fait. Vous voyez, donc il y a une histoire d'amour qui décolle comme ça, et c'est pas des âmes sœurs, parce que les âmes sœurs elles se parlent, sont complices, elles vont parler de sorties, de littérature, de jeux, elles vont faire plein de choses comme ça les âmes sœurs. Les flammes jumelles pas du tout, elles sont ensemble, elles sont juste bien, elles sont là comme des chouettes, et elles se regardent et elles s'aiment, et elles parlent pas ce sont des chouettes qui ne parlent pas le même langage, ou des dauphins qui ne parlent pas le même langage. Il y a un dauphin qui parle beaucoup, l'autre il parle pas. Moi je suis un dauphin qui parle beaucoup par exemple. Et donc du coup, le dauphin qui parle pas, bon, mais ils se respectent dans leurs différences, et ils s'aiment. Il y a tellement d'amour qu'ils n'ont jamais vécu cela en fait. Pourtant ils ont eu des expériences, ils savent ce que c'est que les relations d'amour, ils ont eu plusieurs histoires. Et boum, un jour, la peur, l'ego, la peur, l'ego, la tour. Là, c'est les tours. Là, c'est les tours de l'ego. L'ego s'effondre. La tour de Babel s'effondre parce que d'un coup, il y a tellement d'amour et puis on se comprend plus. Et, enfin, et ça explose en une soirée. Il y a une dispute et c'est terminé dans les flammes jumelles. J'exagère un peu le propos, mais c'est ça. Il n'y a pas des liens karmiques, des allers-retours, on fait que se disputer, on se prend la tête, on revient, on se retient, on se trompe, il a trompé, je suis reparti, voilà. Non, c'est pas du tout ça. Ce sont des gens quand même qui sont spirituels et qui, en une, explosent et ne se parlent plus. Et il y en a un qui va essayer toujours de revenir pour parler à l'autre, et l'autre va l'envoyer péter. Et elle va lui traiter de tout. Elle va lui dire, je t'aime pas. Et je veux pas que tu viennes. Et je vais laisse-moi tranquille. Et tu me... Donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Changement majeur. Il y en a un qui s'effondre de son ego, qui se dit, bon Dieu, moi qui voulais aider la personne, j'ai tout fait de travers, j'ai pété un plomb, ou inversement, c'est l'autre, ou voilà. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fuir.
elle va fuir le dialogue, elle va fuir ses émotions, elle va fuir cette histoire d'amour parce on ne lui a pas appris à aimer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Boum! Il y a des changements majeurs qui se produisent dans la vie de l'un et de l'autre, sans qu'ils le sachent vraiment dans les détails. Il y en a un qui va changer de vie totalement. Mais quand je dis majeur, il change d'emploi, il change de région, il change de ci, il change de pratique, il se met à sport, des changements majeurs. Voilà, c'est pas... non. Et l'autre fait pareil. Et jusqu'à ce que soit il y en a un qui s'éveille, donc vaut mieux se séparer vite finalement, et si l'autre s'éveille sur le chemin de l'amour inconditionnel, il va accepter que l'autre elle est en couple, il va accepter que l'autre ne veut pas lui parler, mais il va continuer à s'unifier, le 6, il va s'unifier, et en fait, va changer son rapport à la vie, au couple et compagnie, va avancer différemment, et l'autre va d'un coup avoir des prises de conscience. Ça se fait dans l'invisible, le lien est éternel, et dans l'invisible, hop, voilà, qu'un jour, la personne, parce qu'elle a vécu, elle a compris par elle-même que, par exemple, son entourage était vraiment négatif ou méchant, qu'il fallait faire un peu le tri, et bim, un jour, elle décide de l'écrire à l'autre, où il se retrouve. S'il n'y a pas d'écriture, la vie fait que il se retrouve. Alors, c'est sûr que si on courbe l'ego, on peut s'écrire. Que d'attendre que finalement l'univers nous rejoigne. Mais attention, voilà, c'est un peu résumé, mais on peut en parler en guidance privée, voir si vous êtes vraiment dans un parcours de femme. Il y a encore la lune, hein, bon, je ne l'ai pas prise, mais bon, la lune elle est là, elle est présente, et là, franchement, je pense que la lune va avoir un impact énorme. Parce qu'il y a le taureau c'est un lien avec la planète Vénus, et la balance c'est un lien avec la planète Vénus, et donc on est dans l'énergie du taureau, et on est dans l'énergie de Vénus aussi. J'ai oublié de le dire ça au début du tirage. Bim, il y a un couple. Cette histoire est protégée. 17, ça peut être même un signe d'air, Verseau. Et là, qui a de l'amour, qui a un cœur pur, qui a un cœur d'enfant. Une femme qui a peut-être du signe 17, c'est l'étoile, c'est protégé, c'est guidé, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à patienter là. C'est fécond. Il y a quelqu'un qui a envie d'écrire à une autre personne ou qui a envie de recevoir des nouvelles d'un signe d'air, qui se sent peut-être encore coupable, ou l'autre se sent coupable d'avoir fait, par exemple, il y a peut-être une personne, ils se sont séparés, puis la personne a eu plusieurs aventures, elle s'est rendue compte que en fait c'était une catastrophe, et elle culpabilise parce que du coup elle se dit mais mince, j'étais avec un couple, j'étais avec ma cigogne, et j'y suis maintenant ma partie en l'air avec d'autres personnes qui m'ont trahi. Elle réalise cela peut-être dans un déplacement à l'étranger. Il y a peut-être même quelqu'un qui à l'étranger est en déplacement en train de se séparer, parti à faire un projet, et je l'ai dit pour les signes du lion, d'ailleurs, je vous invite à regarder, et je l'ai déjà dit aussi sur le général, ça revient, les cartes elles reviennent, donc c'est dans l'air. Il y a du désir, mais il y avait un déséquilibre, ce serpent, il y a du désir, il y a de l'éveil, cette histoire-là, il y a eu trahison peut-être, trahison, les deux se sont trahis parce que dans les voilà. C'est les deux qui se sont trahis. Il y a un qui a envoyé des blessures d'humiliation, il a humilié l'autre, il a jamais fait ça. Nanana. L'autre, en fait, l'a trahi, a couché avec toutes les personnes de la Terre pour se venger, pour oublier l'autre, alors qu'elle avait jamais fait ça. Vous voyez, se retrouve à vivre des trucs et d'un coup, boum, des mois plus tard, ou des années plus tard. Alors, plus on courbe rapidement l'ego, plus on est mature, plus on se rend compte d'eux. Et ben, il y a du désir, il y a une personne qui revoit, qui a été peut-être trop dans l'énergie masculine, alors que la colère, la mauvaise énergie masculine, le mauvais masculin, pas le sacré, qui se dit, mince, trahison, voilà. Mais, oh là là, il y a quelqu'un qui attend aussi des nouvelles, et on retrouve la carte de l'ami. J'en ai parlé, il y a une personne, j'en ai parlé dans l'autre tirage. Donc, ma foi, donc prise de distance, il y a eu ça, il y a eu de la culpabilité, on a pris de la distance, on ne se parle plus, on est en séparation, et pourtant il y a de l'amour. Cette prise de distance, il y a quelqu'un qui a pris la tangente à plusieurs kilomètres, qui est perdu, avec tout ce et qui repense à une personne à qui elle a envie d'écrire. Il y a eu des échanges. Vous êtes à distance. Il y a eu la dispute avec le 11. Donc, il y en a quand même sur un truc de flamme jumelle. Et il y a
une personne qui déboussolée, l'étoile, c'est la boussole. On retrouve la boussole qui sent son cœur. Regardez, elle touche sa poitrine là. C'est le cœur, elle est là. Elle est là la flamme. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est dans le cœur la flamme. C'est pas des désirs charnels. Elle est dans le cœur. C'est au-delà du désir charnel. Alors, en plus, après c'est du charnel plus en plus. Hein. Donc là, oui. Alors écoutez-moi bien. Regardez. 43. Donc un couple empereur, impératrice, en séparation, qui peuvent être ensemble des plus puissants, sont perdus. Voilà. Et labyrinthe, il y en a une personne qui a eu, je ne sais plus, son passé, son présent, son futur, les nouvelles rencontres, l'ex, voilà, voilà. Il y a eu une dispute avec une flamme. Il y a eu une dispute. Une personne a du désir, la boussole, sa boussole intérieure, du désir, 33, la rose, de construire le carré. Quoi? Un couple. Donc on passe du 43 au 34. On va remettre de l'ordre. Il y a de l'amour et il y a une invitation à venir. Donc pour un nouveau départ, et regardez où il est. Alors il y a encore du chemin. Hein. Là, on en est là. Pour remettre de l'ordre. Donc nécessité d'avoir une séparation. Oh là là, 22, ben voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas un message flamme jumelle, là. 22, il y avait le 22, il y a le 44. Je retombe sur le 22. Donc il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Il y a peut-être même une personne qui est partie à l'étranger avec quelqu'un, qui avait des projets professionnels, sentimentaux avec une personne, et qui se rend compte que non, en fait. Et d'un coup, elle a fait des choses, et puis elle se rend compte que non. Il y a un choix à faire. Un choix avec qui elle sait qu'il y a une personne, c'est sa flamme. Et en fait, elle n'arrive pas à l'oublier, cette flamme. La flamme, plus on est en séparation, plus le lien s'agrandit. C'est irrésistible. Que ce soit, il y en a un qui peut le sentir dans le cœur consciemment, il y en a qui ça va être dans les rêves, et une personne qui va penser du matin au soir, on y pense. Mais on le ressent, c'est pas dans la tête, on le ressent. Et des fois, ça s'éteint. On se dit, et d'un coup, vous savez pas pourquoi, au radar, comme les jumeaux qui ne sont jamais rencontrés. Il y a une histoire de flamme jumelle, il y a une personne, boum, qui a envie d'écrire un message, qui a envie d'aller vers là, une personne qui est partie dans là, en biberine, mais les deux sont partis en biberine, et il y a une personne maintenant qui doit renvoyer un message. Un message d'amour, et qui va faire le lien, qui va faire le tri. C'est pour ça qu'il vaut mieux être en séparation, parce que si vous avez compris que l'autre, il était entouré de cocaïne, de drogue, de ci, de là, de gens dans l'ego, de déséquilibre en permanence, de mal-être, qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus au conte de fées, qui ne croient plus à... Mais conte de fées, c'est merveilleux. Alors, j'en reviens à la belle et la bête. Il y a la boussole, là. Elle est là. J'aurais pu prendre cette carte, d'ailleurs. Eh ben non, ben c'est encore mieux. Voilà, le 21. Voilà, donc on a dans des communications, l'envie de communiquer, de fonder une famille. Le 12, je l'ai tiré surtout pour le tirage précédent. Non, le 12, il est là. Le 12, ce temps d'arrêt, 12-12. Donc, on a encore cette histoire d'heure miroir. On a encore le 2 qui revient. J'ai beau mélanger le 2 du couple. Il y a quasiment les mêmes cartes que la fois dernière que j'ai fait dans le général, où j'ai dit qu'il y avait... Il est temps. Le timing, il est temps. Il y a une notion d'arrêt de temps, mais il est temps. Et là, regardez-moi cette chouette. Il est temps. Il y a du chouette. Il est temps. Le timing divin. Il y a quelque chose, on le sent. On sent que cette personne fait partie de notre famille d'âme. On la connaît depuis des milliers d'années. Il est temps de revenir. Il y a du désir. Donc, ça devrait évoluer. Alors, évidemment, c'est dans les énergies. Je ne peux pas vous dire que c'est le 16 mai. Mais ça peut être dans cette période-là. En tout cas, c'est dans l'air. Les cartes ne sortiraient pas. Regardez les autres tirages, il n'y a pas les mêmes messages. Et là, c'est dans un ordre précis. Hein. Ouais, il y en a deux. Donc, ça évolue comment? Ben, en fait, je pense qu'on va... On revient. On revient.
au départ. Flamme. Bon, elle a sauté. On revient. C'est la boucle. On a bouffé le tour du monde. On a fait 150 000 rencontres. Et ce lien-là, 12, 12. Il y a un message, je vous dis, il est très positif, le message du 12-12. C'est, j'ai relu, je crois que c'est Céalia ou Alada, Aladia ou Céalia. Il est merveilleux. Alors, je vais finir par faire leur miroir 12-12 en vidéo. Mais donc, il y a une relecture. Donc, le 12, on finit sur ça, sur quand même. Alors, on va reprendre les cartes. Il y avait 47. Ça nous faisait 11. Hein, non, il y avait 43, je dis n'importe quoi. Il y avait 43. Ça nous faisait 7. 7 et 5, ça nous fait 12. Et là, 3 et 9, ça nous fait quoi? 12. Et ça nous fait 24. Et 12 et 12, ça nous fait 24. Et 12 et 12, ça nous parle d'amour. Donc, il y a une évolution, une réussite. Quelque chose, on va sortir des ténèbres, là, de la nuit noire de l'âme, et on va revenir à quelque chose une union, 12-12, équilibrée, le 2 de la papesse, l'union, le 2 de l'union, le 6 de l'amour, et un équilibre. Donc, alors la carte du temps, ça peut nous parler, c'est le timing, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent que les flammes doivent se retrouver. À 54 minutes, je me suis lâché. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous le souhaite. Ces retrouvailles, alors je vais prendre quand même une petite photo. Donc là, là, là. Les cigognes, j'aime beaucoup, on va pas prendre trop. Donc il y a un couple qui va se retrouver ce mois-ci. Alors je prends toujours ces cartes parce qu'elles sont magnifiques, je trouve. Voilà, magnifiques. Voilà, je vous le souhaite. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Et plein de belles choses. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci pour vos commentaires. Likez, abonnez-vous, c'est gratuit.